Monsieur Bell, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Donc, vous revenez au Maroc, là où le Cameroun a été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, en 1988. Une CAN aussi que vous avez notamment marqué de votre empreinte, avec un seul but encaissé pendant tout le tournoi. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir ici au Maroc? Quelle est la symbolique pour vous? Vous avez raison de parler juste de symbolique. Symbolique, on est loin de la réalité. La symbolique, c'est que oui, on revient au Maroc, on est content, on avait gagné. Mais moi, je ne reviens pas aujourd'hui comme membre de l'équipe du Cameroun. Donc, je n'ai pas à avoir des sentiments du genre on avait gagné, on va encore gagner. Je suis venu pour commenter la compétition. Et quand on commente, on se doit d'être honnête et dire les choses comme elles sont. Et donc, on n'a pas de parti pris, on n'a pas un passé qui vous pèse. Je suis juste content quand je revois ceux qui ont joué contre moi, comme Mouss El Adaoui, par exemple. Eh bien, on rigole, on sait que ça s'est passé, mais logiquement, ça n'a rien à voir avec le match qui va se jouer maintenant. Et bien sûr, on va parler du match Maroc-Cameroun, match en quart de finale demain. C'est une affiche très alléchante dans le football africain. Pour vous, quelles sont les forces des deux équipes? Je pense que ce n'est plus à démontrer, y compris dans cette compétition. L'équipe du Cameroun est une équipe forte mentalement, de génération en génération, et ça se reproduit là. Donc, ça ne doit pas être une surprise pour qui veut battre le Cameroun de savoir qu'il va avoir fort à faire. Maintenant, de l'autre côté, l'équipe du Maroc est une équipe talentueuse qui est capable de produire du jeu. Et je pense que si l'équipe du Maroc ne dénature pas son jeu et a le courage de jouer avec ses qualités, ce n'est que de cette manière-là qu'elle pourrait s'en sortir. C'est pareil pour l'équipe du Cameroun qui, à mon avis, ne peut pas se réinventer cette nuit. Elle va jouer comme elle l'a fait jusque-là. Et le Maroc, de son côté, a besoin de s'affirmer dans ce qu'il sait faire le mieux, dans ce qu'il a essayé de faire, en se disant qu'il va continuer de le faire et que ça devrait marcher beaucoup mieux. C'est aussi simple que ça. En revanche, le Maroc, de son côté, a besoin d'être aussi fort mentalement, parce que vous ne gagnerez aucun match si mentalement vous pliez très vite. Donc, ça va être un gros match, ça va être un match indécis. Et comme je vous ai dit, de passer, ça peut être grâce à un petit détail, mais pour ça, il faut que vous soyez concentrés. C'est bien d'avoir de l'humilité, mais il faut être concentré et déterminé. Et c'est l'équipe la plus concentrée, parce que fatalement, c'est celle qui fera des erreurs qui perdra le match. Un petit pronostic en chiffres? Je fais jamais de pronostic en chiffres, d'abord parce que ça voudrait dire que j'oublie la participation des joueurs, parce que ce qu'on dit là, c'est sur le papier, ils sont capables de faire ci, mais on ne sait pas comment ils vont dormir. Si vous venez me voir un quart d'heure après le début du match, je pourrais vous dire à ce moment qui je pense qui va gagner. Merci. Parce que je ne veux pas qu'un souhait devienne un pronostic. Voilà, donc si je dis maintenant, ça va être un souhait qui est un pronostic, alors que demain, quand j'aurai vu 15 minutes de match, à partir de ce que les joueurs font sur le terrain, je peux prédire que voilà la suite du match. Moi, justement, je m'adresse à vous, l'ancien joueur, l'ancien gardien du Cameroun. Ouais. Quand vous replongez à 1988, est-ce qu'il y a un souvenir de cette CAN au Maroc qui ressurgit, qui est hors du terrain, une ambiance, un engouement qui vous a marqué? D'abord, ce qui m'a marqué, c'était plutôt après. Parce que quand on a gagné, évidemment, il se produit dans ce cas-là quelque chose de terrible. Parce que le pays organisateur qui perd un match, notamment celui des demi-finales, et donc qui ne va pas en finale, c'est la consternation générale. Et nous, à l'époque, on était restés dans le vestiaire plus de 3 heures. Et quand on est sorti, on s'est aperçu que la police avait donc évacué tout le monde et il n'y avait personne dans les rues entre notre vestiaire
Et l'hôtel, c'est plutôt des policiers qui étaient dans la rue pour essayer de maintenir le calme. Bon, sur le coup, quand vous êtes juste footballeur, vous ne comprenez pas, mais ça, c'est des anticipations et la responsabilité des autorités du pays pour parer à toute éventualité et qu'il n'y ait pas de débordement dû à la déception du public et tout ça. Donc, mais ça m'avait bien marqué. Et puis, surtout, ce qui m'avait aussi marqué, c'est que pour la finale, le roi avait donné stade gratuit pour que les gens viennent et ils étaient venus. Sauf qu'ils étaient venus pour soutenir notre adversaire. donc, j'ai le souvenir, malheureusement, et bien malgré moi, d'avoir déplu aux Marocains 2 fois, en demi-finale et en finale. En finale, comme on a gagné, ils n'étaient pas contents non plus. Donc ça fait 2 fois. Mais bon, ça c'est pour la rigolade. Je pense que le souvenir aussi, c'est la tristesse des copains qui étaient en face. Vous savez, quand vous gagnez un match, ceux qui sont en face l'ont perdu. Et souvent, ce sont des gens que vous connaissez. Ce sont aussi des amis. Vous ne vous faites pas de cadeaux pendant le match, mais moi, j'avais la faiblesse, après le match, de penser aux autres. Qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils sont et tout. Bon, voilà. Donc, finalement, j'ai pas simplement gardé un bon souvenir parce qu'on a gagné, parce qu'en plus, cette Coupe d'Afrique, pour moi, était particulière parce que j'étais un joueur, j'étais le capitaine de l'Olympique de Marseille. Et à l'époque, il n'y avait pas de journée FIFA, il n'y avait pas l'obligation de libérer les joueurs. Et moi, pour jouer la Coupe d'Afrique, j'avais accepté de jouer pour l'Olympique de Marseille et pour l'équipe nationale. Donc, je jouais le mercredi en France et le jeudi au Maroc. Je jouais le samedi en France et le dimanche au Maroc. Donc je prenais l'avion tout le temps pour venir. Et bon, ce qui a fait aussi que je n'ai pas eu trop le temps d'être avec les autres au Maroc, mais de voir au moins que les vols étaient réguliers. De retour à cette CAN 2025, vous qui avez remporté justement 2 CAN avec le Cameroun, quel est le secret pour être champion d'Afrique aujourd'hui ? Je crois qu'il faut que tout le monde se rende bien compte que il faut être bon, c'est vrai, mais que ça tient à peu de choses. Le Cameroun a remporté 5 fois la CAN, mais sur les 5 fois, le Cameroun est passé 4 fois par des tirs au but. Ça veut dire que 4 fois sur 5, le résultat aurait pu être inversé. Donc ça vous donne de l'humilité, ça vous fait savoir que d'autres aussi auraient pu être à votre place. Et donc ça ramène à se dire, c'est pour ça que quand les entraîneurs disent il faut être concentré, parce que juste un moment, un tout petit détail peut changer la face de l'histoire et avoir un résultat différent. Aujourd'hui, on le voit, le football africain se vaut, il n'y a pas de nation faible. Avec votre expérience, votre expertise, comment est-ce que vous jugez le niveau de cette CAN 2025 ? Je pense que le niveau était élevé, mais je pense aussi que tout le monde a pris conscience et que le fait de dire qu'il n'y a pas de nation faible, c'est bien, mais il y a des nations fortes. Quand on regarde, on s'aperçoit que quand on arrive en quart de finale, ne reste plus que ceux qui ont gagné au moins une fois. Voilà, donc on n'a plus que des nations qui ont un palmarès qui sont là. Donc ça veut dire qu'il y a des nations fortes, mais ça veut dire aussi que les nations fortes ont pris conscience qu'on est fort que parce qu'on peut battre les petits. Donc, si vous vous laissez surprendre, vous n'êtes plus fort. Les plus forts ont continué à être éveillés pour ne pas se laisser surprendre. Et le champion ne bat pas tous les autres 3-0 ou 4-0. J'ai vu les Marocains critiquer Regragui parce qu'ils n'auraient pas battu le Mali, parce qu'ils ont fait 0-0 en match de poule. J'ai entendu des gens parler parce que le Maroc a battu la Tanzanie 1-0. Mais il faut savoir que le champion n'a qu'une obligation, c'est de battre les autres, c'est pas de leur donner un gros score. Et même au niveau organisationnel, on voit que le Maroc a investi les infrastructures. Oui, comment est-ce que vous la vivez ? Surtout qu'en 88, vous jouiez aussi au complexe Moulay Abdallah de Rabat. Oui, donc
ça a changé, ça a évolué, mais c'est ça la vie des individus, c'est ça la vie des nations. Si on ne bouge pas, si on n'évolue pas, finalement, c'est que on reste tanké, on n'avance pas. Donc moi, je pense que le Maroc montre très bien qu'il est un pays qui évolue. Ce qui était en 88 était satisfaisant, mais ce qui est en 2025 est aussi satisfaisant sans être pareil qu'en 88. Ça a beaucoup changé, ça s'est amélioré, tout s'est amélioré et tout le monde, sauf les grincheux, mais tout le monde a des raisons d'être content des infrastructures qu'on trouve. Et je crois que nous, le monde du sport, quelquefois, on manque d'intelligence. Parce que nous, on n'est que des sportifs, mais les infrastructures, ce n'est pas nous qui les construisons. Donc, il faut savoir apprécier et reconnaître les efforts faits par d'autres pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, en tant que sportif, moi, je dis merci au Maroc d'avoir mis à la disposition des sportifs des infrastructures de cette qualité, de cette nature, et qui ont rattrapé quelque chose que je n'ai pas beaucoup apprécié. Venir au Maroc en décembre, janvier n'est pas une bonne idée, mais la qualité des infrastructures a quand même fait que la compétition se déroule très bien parce que les terrains sont très bien construits, ils ont pu supporter toute la pluie qui est tombée. Donc, voilà. Justement, tout ce que vous me citez, cette organisation qui est bien meilleure qu'avant, est-ce que, à votre avis, l'Afrique, on ne commencerait pas un peu à regarder l'Europe dans les yeux et aussi, surtout, les grandes compétitions internationales? Mais je vais vous dire quelque chose parce que j'ai la chance d'avoir l'âge pour moi. Moi, j'étais déjà quelqu'un quand le Maroc prétendait il y a très très longtemps pouvoir organiser une Coupe du Monde. Le Maroc a toujours présenté sa candidature et je regardais ça. Et en 2018, j'étais de l'équipe du Maroc qui défendait la candidature pour 2026. Et je peux vous dire que j'ai été choqué que le Maroc n'ait pas obtenu déjà la Coupe du Monde pour 2026. Donc oui, on est en droit de regarder l'Europe et les autres les yeux dans les yeux. Et je pense que le projet marocain vaut bien un autre. Tout est là, les transports sont là, les stades sont là, les hôtels sont là. Donc il n'y a pas de complexe à faire. Et ce n'est pas un hasard. Le Maroc doit être, en plus le Maroc particulièrement, doit être fier parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup. Le Maroc était en Coupe du Monde 1970. Le Maroc a été le premier pays africain à franchir un tour. C'était en 86. C'est le Maroc qui a été le premier. Bon, après le Cameroun est allé en quart de finale. On en a plus parlé. Mais le premier tour du Maroc en 86 avait déjà servi de déclencheur. Et puis après, maintenant, le Maroc est le premier à aller en demi-finale. Donc, il n'y a vraiment pas de raison de baisser les yeux quand on parle aux autres. Sur cette idée d'évolution qu'on ressent ici au Maroc, l'évolution de la CAN, ça s'inscrit encore plus avec les dernières révélations de Patrice Motsepe, le président de la CAF, sur la CAN toutes les 4 ans. Ouais. J'aurais aimé avoir votre avis, vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien pour le football africain? Non, je ne peux pas vous mentir. J'ai beau aimer le président Motsepe, j'ai beau aimer la CAF, je ne peux pas dire que la CAN tous les 4 ans soit une bonne chose. Quand vous avez une famille qui organise sa fête, et qui a une périodicité, de l'organiser moins souvent ne peut pas être une bonne nouvelle. Donc, et puis, il ne faut pas qu'on nous dise qu'il faut faire comme les autres. Non, nous on faisait à notre manière. Si les autres veulent, ils font comme nous. On n'était pas obligé de passer à tous les 4 ans. Donc dire que désormais on va organiser la CAN, toute cette fête-là, si ce n'est que tous les 4 ans, ça devient un problème quand on sait qu'on connaît ça tous les 2 ans. Et puis surtout, il ne faut pas nous prendre pour des abrutis non plus. La Coupe arabe, on l'annonce tous les 2 ans. Pourquoi nous on passerait à tous les 4 ans et on va dire c'est bien, et les autres sont tous les 2 ans et on leur dit c'est bien. Non, une chose et le contraire, les deux ne peuvent pas être bien. Ou c'est tous les 2 ans et c'est bien. Voilà, donc on ne peut pas nous dire, quand on annonce aux pays arabes que la Coupe arabe, ça va être tous les 2 ans, on applaudit cela et on vient et on dit aux Africains, non, votre fête, c'est tous les 4 ans et applaudissez. Je m'excuse. Tant qu'on parle encore de la CAF, depuis 1986, année de consécration du portier légendaire Badou Zaki, portier du Maroc, aucun gardien n'a remporté le Ballon d'Or africain. Est-ce que vous avez un commentaire, vous? Non, c'est que le poste de gardien est tout à fait particulier. Il est généralement ingrat
C'est le plus important du foot. C'est pour ça que les concepteurs du foot l'ont conçu avec le numéro 1. Mais c'est un poste très ingrat. Et de toute manière, je ne crois pas que les gardiens soient des gens qui jouent avec l'idée de se mettre en valeur tout seuls. En tous les cas, les bons gardiens, les grands gardiens pensent à l'équipe et pensent à faire gagner leur équipe. Et donc, s'ils ne remportent pas le Ballon d'Or, c'est pas vraiment un problème pour eux, mais c'est une injustice. Une injustice que j'ai connue plusieurs fois. Et oui, parce que plusieurs fois, on m'a donné la deuxième place parce qu'on ne voulait pas donner un gardien. Donc j'ai 2 ou 3 ballons d'argent sur ce modèle-là. Mais bon, je n'ai pas été affecté par ça. Je sais que c'est une faiblesse des analystes. Les joueurs africains qui évoluent en Europe ont été libérés assez tard, bien après la date. D'ailleurs, beaucoup se sont blessés à cause de ça, cette libération tardive. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui mérite que les Africains se révoltent un peu. Vous ne pouvez pas avoir la règle et finalement avoir des dispenses à la règle qui sont plus nombreuses que... Donc, non. Les exceptions ne peuvent pas finalement dépasser la règle. Donc, je crois que c'est un signe d'un manque de respect que les gens ont. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu dans les vestiaires professionnels. C'est-à-dire que les autres ont l'impression qu'un Africain pourrait aimer moins son équipe nationale qu'eux-mêmes. Eux, ils aiment l'équipe de leur pays, elle est au-dessus de tout, et ils pensent qu'un Africain pourrait ne pas aller en équipe nationale et ça ne doit pas le déranger. Moi, j'ai vu dans un vestiaire un international français féliciter un jeune homme qu'on venait d'appeler en équipe d'espoir de France, équipe de France Espoir. Il l'a félicité et demandait à un international africain qui devait aller jouer pour son équipe nationale s'il pouvait ne pas y aller parce qu'il risquait de se blesser. Or, l'équipe de France Espoir avait un match amical contre une équipe africaine. Donc, aller en Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Donc, ça vous dit... Et pourtant, ce n'était pas un méchant garçon, mais ça veut dire qu'ils ne se rendent pas compte que chacun aime sa mère. Monsieur David Pagou, qui a été nommé à 2-3 semaines, je pense, de la CAN, et qui fait un bon travail et qui est salué aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de son influence? Non, que c'est très bien. Je pense qu'il a fait effectivement du bon travail. Mais, pour dire la vérité, moi, je serais Regragui, je demanderais à mes joueurs. Pensez-vous que ce que nous faisons depuis 2 ans est inutile? Parce que si vous êtes battu par quelqu'un qui a travaillé 10 jours, alors que vous avez travaillé 2 ans, Merci beaucoup, Monsieur Bell, pour cette interview et que le meilleur gagne demain. Je vous en prie, que le meilleur gagne.